Chavzain. Chapitre 1, c'est le tout début de Bereshit, chapitre 1, verset 27. Tov, Erev Tov. Donc au chapitre 1, verset 27, c'est la première présentation de la création de l'homme. Pasuk Ravzain, Vaivra Elohim et Adam Betsalmo, Betselem Elohim bara oto, Zachar unkeva bara otam. La Bria, c'est ce que nous connaissons comme étant Yesh Mi'ein, c'est-à-dire une création ex nihilo. Vayetzer, que nous verrons dans un instant, c'est créé à partir de ce qui existe. Vaivra Elohim, c'est-à-dire que la création ici est une création qui est faite par l'éternel Elohim et pas par l'éternel Hachem. L'éternel Elohim est celui qui est le créateur des lois immuables de la création. Ça nous donne l'impression, en tout cas, que la création de l'homme est immuable. Pour ceux qui s'interrogeraient de savoir s'il y a une fin de l'humanité ou non. Ce qui transparaît ici, c'est que la volonté de cette création est immuable. Seulement, il est créé Betsalmo, Betselem, Elohim, bara oto. En clair, c'est-à-dire que l'homme est créé à l'image de ce que l'Éternel pensait vouloir créer. Et non pas à son image. À l'image de ce que l'Éternel pensait devoir être créé. Zachar unkeva bara otam. Nous sommes en présence ici d'un être humain créé de manière androgyne, c'est-à-dire qui est et masculin et féminin. Donc la création de Vaivra, création immuable, à partir de l'inexistant, est cet être, ce prototype humain androgyne. L'homme n'est pas là. Ce qui est là, c'est le prototype humain. Et nous allons voir pourquoi. Vayevare chotam Elohim, vayomer lahem Elohim, prurvu milu et haaretz, vekivshua. Bien que nous n'ayons pas d'information de l'existence d'un homme et d'une femme, on nous présente cette phénoménologie qui nous dit que ce masculin et ce féminin, au sein de l'humain, du prototype humain, est à même de pouvoir générer, créer, engendrer, et de pouvoir être dans une définition, une position dominante, c'est-à-dire comme sujet de l'histoire, quand l'histoire des créatures est d'une certaine manière l'objet de ce sujet-là, c'est-à-dire que l'homme est le maître d'œuvre de cette création, à travers sa manière de gérer. Nous verrons, si nous avons le temps, ce qui est entendu par cela. Maintenant, regardez le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 2, Bet, et regardez le verset Zaïn, verset 7. Et au verset 7, le verbe qui est employé n'est pas Vaivra Elohim, mais Vayetzer Adonai. Donc le verbe de la création a changé, et la représentation du Créateur, c'est-à-dire à travers quelle image du Créateur nous sommes mis en présence concernant cette création, eh bien c'est Adonai, c'est le Dieu de la miséricorde, Midat Arachamim. Mais pour nous, il est en parallèle de ce Dieu créateur des lois immuables. Adonai, c'est le Dieu omniprésent dans l'histoire,
D'ailleurs, toutes nos prières ne s'adressent qu'à lui, au Yudke Vavke. Et notre demande de miséricorde, de mansuétude, etc., eh bien, ne s'adresse qu'à lui. Jamais à Elohim, qui est Midat Adin, les lois immuables. D'ailleurs, la justice est à même d'être propriétaire de lois immuables. Sinon, ce n'est plus la justice, c'est l'anarchie. Pardon ? Ma fille, elle est revenue de son chiour, là. Elle va sortir ça. Et donc, au verset Zayin du 2e chapitre, il est écrit « Vayetzer Adonai Elohim et Ahadam afar mina Adama » Je comprends à travers cela l'existence d'un prototype humain, mais de ce prototype humain, Yetzira ze yesh mi yesh. C'est pas yesh mi ein. Bria ze yesh mi ein. Il y a à partir de ce qui n'est pas. Mais Yetzira, c'est il y a à partir de ce qui existe. C'est-à-dire qu'il existe quoi ? Une matière première. Vayetzer Adonai Elohim et à Adam. L'essence de l'homme. Et est la préposition qui introduit l'essentialité du terme qui va suivre cette proposition. Ici, l'essentiel, c'est l'essentiel de ce qu'est l'homme. Dans ce prototype humain, il y a une essentialité qui s'intitule l'homme, l'humain, et que nous allons rencontrer. Et donc il est créé, Afar Mina Adama, il est créé, quelle est la matière première ? La poussière de la terre, et à partir du moment où l'homme est configuré à partir de la matière première, Dieu y insuffle son souffle. Vaïpar be'apav nishmat chaim, il a insufflé un souffle de vie dans les narines de cet être créé. Vaï Adam les nefesh chaya. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que nous venons de lire, parce que nefesh chaya est exactement le concept utilisé pour qui ? Pour l'animal. Nefesh chaya. Continuons. Vaïta Adonai Elohim Gan be'eden mikedem vayasem sham et ha'adam asher yatzar. Dieu crée un jardin, Éden. Éden peut être le jardin des délices ou le jardin des douceurs, et il place l'homme là-bas. Vayitzmar Adonai Elohim min ha'adama kol etz nichmad lemare vetov lema'achal. Il fait donc pousser des arbres qui sont jolis, agréables à regarder, mais qui sont également non seulement beaux, mais aussi bons. C'est-à-dire qu'il y a des fruits comestibles. Ve'etz achaim betor hagan, ve'etz ada'at tov vara. Je vous le dis dès maintenant, la plupart d'entre nous faisons cas, de manière générale, de 2 arbres. Et oublions généralement le 3e de la manière la moins délicate qui soit. Nous nous rappelons qu'il y a des arbres fruitiers et qu'il y a ce fameux arbre de la connaissance qui s'appelle Etz Hada'at Tov Vara. L'autre, il n'y est pas marqué ou, mais gam. C'est quand même quelque chose qu'il faut garder en mémoire, à savoir que cet arbre de la connaissance, eh bien, n'est pas la connaissance du bien ou du mal, mais la connaissance du bien-mal. Et il y a ici un arbre, donc, conséquent de ce que je vous disais, que nous oublions totalement. En dehors de l'arbre fruitier, beau et bon, et en dehors de l'arbre bien-mal, il y a un arbre qui pourtant devrait jouer un rôle essentiel. Et donc, personne ne se préoccupe. Etz Chaim. L'arbre de la vie. Et
Regardez un peu plus loin, le verset Tetvav, verset 15, Tetvav. Vaikar Adonai Elohim et Adam, vayanicheu began Eden, leovda ou leshomra. Ce que je vous disais tout à l'heure, si l'homme est le sujet de l'histoire dans laquelle Dieu le greffe, c'est qu'il a un rôle à jouer vis-à-vis de l'ensemble de la création et des créatures. Et le texte ici nous dit, dans ce jardin d'Éden où il est installé, eh bien, le texte, la Mikra, la Bible, enfin Mikra c'est masculin, la Bible c'est féminin, en hébreu, Mikra c'est au masculin, la Mikra nous dit, Began Eden, les Ovda ou les Shomra. C'est un signe symbolique du devoir comportemental de l'homme vis-à-vis de la création. Pas seulement de la création, mais des créatures également. Les Ovda, c'est-à-dire de travailler ce jardin et de le préserver. C'est donc que bien avant le temps, je ne sais pas si vous avez lu, mais dans le petit hebdo qui est paru de ce Shabbat dernier, j'ai écrit un long texte concernant la nature. En rapport à cela, bien entendu, car on ne peut lire Bereshit sans être interpellé par le phénomène nature. Et nous sommes très heureux que l'écologie soit étendue en étendard aujourd'hui, mais voilà que le texte biblique nous demande Leovda ou les Shomra, c'est-à-dire de travailler cette nature et de la préserver. Nous n'avons pas le droit de détruire la nature, encore moins d'arracher un arbre fruitier, stam. Mais nous avons ici quelque chose d'absolument intéressant. Vayetzav Adonai Elohim, verset suivant. Ala Adam lemo mikol etz hagam mechol tochal. De tous les arbres de ce jardin, il t'est permis de déguster. Attention, c'est donc que non seulement l'arbre qui paraît beau, mais qui est bon, mais il y a un autre arbre qu'il ne faut pas oublier, qui apparemment est source de vie. Etz Hachaim. Le seul qui est interdit vient ici. Umi etz hadaat tov vara lo tochel mimenu, ki beyom ochlecha mimenu mot tamut. Eh bien, excusez-moi de vous dire, mais ça aurait dû nous interpeller tout de suite. Pourquoi ne nous parlez-vous donc point du Etz Hachaim, puisqu'il vient dans un antagonisme probant ici, s'opposer à ce que l'Éternel dit à Adam, au prototype humain, en lui interdisant de toucher de cet arbre-là, car son risque, eh bien, c'est de mourir. Mais si vous parlez de mort, il faudrait penser qu'il y a donc une possibilité de vivre. Et si vous me parlez de la mort, c'est donc que cet arbre de vie n'est pas de vivre jusqu'à, mais de la vie. Je rajoute ce qui manque, éternel. Et nous allons voir ce qui va se passer, nous le connaissons. Mais là, ce qui est important, enfin en tout cas, ce que j'essaye de faire à chacun dans mon enseignement, c'est d'aller à la rencontre de ce Tanar. Vayomer Adonai Elohim, lo tov eyot Adam levado. Il y a de nombreuses personnes qui sont des professeurs, des chercheurs en Tanar, etc., qui depuis les siècles veulent comprendre où est le prototype humain, où est l'humain, l'androgyne. Est-ce que quand il leur dit croissez, multipliez, ils sont déjà deux alors qu'on nous parle de deux après? Nos sages nous ont enseigné qu'il n'y a pas de Mukdam et de Meuchar, c'est-à-dire d'a priori et d'a posteriori. Il y a un événement qui est raconté. Nous essayons de suivre cet événement-là. Que nous dit-il maintenant?
le prototype humain tel qu'il est présenté ici, eh bien, comment est-il? L'oto veyot adam levado. Ce n'est pas bien pour l'homme, mais nous pourrions dire ici, parce que nous parlons de cela, il faut s'en rappeler, nous sommes Sefer Bereshit. Lorsque Dieu crée le monde, il ne crée pas simplement le monde. Avec ce prototype humain, il génère l'humanité. C'est donc que ta traduction, Cécilia, c'est de ne pas dire qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il n'est pas bon parce que c'est à Adam. Vous avez vu l'oto veyot à Adam. Vous avez un he en hébreu, he ayedia, c'est-à-dire l'article défini. Il ne peut pas définir simplement l'homme en tant qu'homme dans l'individualité de ce qu'il est, mais l'homme en tant que phénomène social, c'est-à-dire l'humanité. Et il n'est pas bon pour l'humanité d'être seul. En clair, bien évidemment. Et même les animaux, il n'y avait pas le sexe opposé, ça veut dire? Pour les animaux, non. Eux ont été créés. L'ensemble, d'ailleurs, de la création, végétale et animale était déjà sexué. Le prototype humain est encore asexué d'une certaine manière. Il a le potentiel de croître et de multiplier, de conquérir la terre, c'est-à-dire d'en devenir le sujet, quand la terre n'en serait que l'objet. Et comme nous l'avons vu, une fois que ce prototype humain est mis dans le jardin des délices, en quelque sorte, eh bien, Dieu l'invective en lui disant « il va falloir le travailler, le préserver ». Et puis, soudainement, vient cette idée qui nous est présentée dans le Tanakh, l'oto veyot adam levado. Ce n'est pas bien pour l'homme en tant qu'homme, dans son individualité, mais à l'homme en tant qu'homme, dans son humanité, d'être seul. Il faut penser, bien entendu, à Platon, où l'homme est un être sociable. C'est pas possible que l'homme soit seul. ויצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה וכל עוף השמיים ויבוא אל האדם לראות מה יקרה לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו. L'homme est nefesh chaya. Et lorsque le Tana, la Mikra, vient nous entretenir qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, le premier compagnon de l'homme n'est pas celui auquel nous pensons. C'est l'animal. C'est ce que nous venons de lire. Simplement, lorsqu'il est écrit au verset Chav, Vaikra Adam Shemot le Kol Abema, le Of Hashamaim, ou le Kol Chayat Hasadeh, ou le Adam, Lo Matza Ezer Kenegdo. S'il n'a pas trouvé ce face-à-face, c'est donc qu'il a bien fallu qu'il y ait eu une expérimentation pour décider qu'il n'y a pas de possibilité de face-à-face. J'ai pas besoin de détailler, les choses sont claires. Et à ce moment-là, Vayapel Adonai Elohim tardema la Adam. Vaishan et Vaikar Achad Mitzalota Vaisgor Basar Tartena, une véritable opération à cœur ouvert. Il prélève quelque chose de l'homme. Qu'est-ce qu'il prélève? Echad Mitzal Otav. Atzela, on a traduit ça par la côte de l'homme. En vérité, il prélève quelque chose qui maintient l'homme. Il lui prélève quelque chose, ce qui nous fait dire bien avant de continuer que l'homme que nous allons rencontrer en post-opératoire est un homme qui sera en manque d'eux. Et voyons ce qu'il advient. Vaisgor Basar Tartena, c'est-à-dire, bon, bien évidemment, il y a les infirmières penseuses et couseuses. Aval Vaiven Adonai Elohim et Atzela. Quand vous avez entendu parler de l'homme, il était question de, comment avons-nous dit, Vayetzer Adonai Elohim et Adam.
Maintenant, lorsque nous précisons les choses, cet homme, article défini, que nous définissons aussi comme humanité, eh bien l'humanité va se dédoubler, en quelque sorte. Et ce dédoublement se fait à travers l'événement dont nous sommes le témoin ici. Mais que se passe-t-il avec ce qui a été ôté de l'homme? Ce qui a été ôté de l'homme sert non pas, quel verbe on aurait dû trouver maintenant? Vayetzer. On aurait dû trouver Vayetzer Adonai Elohim et Atzela asher lakar min Adam leisha. D'accord? Alors, qu'y a-t-il écrit ici? Vaïven. C'est-à-dire qu'il a construit, élaboré, réalisé quelque chose. Pensez donc que dans cette terminologie-là, nous sommes face à un homme ou à une humanité en manque de quelque chose, puisqu'on lui a ôté quelque chose. Mais ce que l'on a ôté va servir à construire, élaborer quelque chose qui va être le féminin de ce masculin. Lisons-le. Vaïven Adonai Elohim et Atzela asher lakar min Adam leisha vayaviea el Adam. Et il l'a amené, el Adam, il l'a amené au devant de l'homme. Que ce soit l'homme ou que ce soit l'humanité, il y a un dédoublement qui se fait. Le dédoublement qui se fait, c'est entre la rigueur et l'amour, entre le chesed et le din. C'est-à-dire que la rencontre au sein de l'humanité de ce qui deviendra en quelque sorte une dualité devra pouvoir trouver viabilité à travers la vérité qui pourra être levée dans l'une et dans l'autre. Entre Abraham et Yitzhak, Israël ne naîtra que de Yaakov, qui émet Titen, les Yaakov. Abraham c'est Chesed, amour, et Yitzhak c'est Din, c'est la rigueur. Et Yaakov va être l'élément vectoriel à partir duquel Israël naîtra. Israël ne pouvait pas naître à partir de la rigueur ou à partir du seul amour. Il fallait que la vérité soit capable de révéler toute la vérité qui se cachait à l'intérieur de chacune des deux données, l'amour et la rigueur. Et il est impossible d'être amour sans rigueur, comme il est impossible d'être rigoriste sans amour. Il faut être raisonnablement sensible et d'une sensibilité raisonnable. Sensible, sensibilité et raison. Et ce qui permet de révéler cela, c'est cette vérité. Émet, bien entendu. Aval, c'était une parenthèse pour essayer de mieux comprendre la chose. Et que dit-il? Vaïven Adonai Elohim. Et Atzela, lakar mina Adam, leisha, vayaviel Adam, vayomer Adam, zot apam etzem miatzmi. Vous entendez ce qu'il dit, Adam? Apam. Pourquoi il y a eu d'autres Pam? Après ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, vous avez bien compris qu'il y a eu d'autres Pam. Mais Apam, celle-ci est Behemet, Etzem biatsi atzmi, c'est-à-dire qu'elle est véritablement moi. Elle est par essence, elle est moi. Etzem miatzmi. Etzem, l'os de mon os, oui, non. Mais c'est aussi le fait que elle est l'essentiel. Etzem miatzmi. Elle est l'essentiel de mon moi. Et pourquoi elle est l'essentiel de mon moi? Parce qu'elle est construite, parce qu'elle est élaborée. Et Apam, il dit oui, alors qu'auparavant, apparemment, dans les Pamim Akodmot, la relation n'était qu'une relation qui ne générait pas une conjugaison, mais un statut, où il y avait le sujet et l'objet, le maître et le serviteur. Tu me suis? C'est difficile, mais c'est ainsi. Il y a qui dirait que ces relations, entre guillemets, elles auraient été virtuelles. Qu'est-ce qui a été virtuel? Les relations
Moi, je suis ce qui est écrit, donc je ne sais pas. Je rentre pas dans ce domaine-là parce que j'imagine qu'à une certaine époque, le concept de virtualité n'existait pas. Je veux dire, personne n'aurait inventé, n'aurait, oui, Rouhani. Ben, bon, les choses m'ont l'air assez spécifiques, mais bon. Alors il dit, les Isha vayaviela Adam, vayomer Adam zotapa metzem yatzmi, ou bas la chair de ma chair, les autres ikare Isha. À quel moment les autres ikare Isha, qui mi ish l'ukechazot. Celle-ci s'appellera femme, puisque de l'homme, elle fut entreprise. À quel moment l'homme se reconnaît-il comme homme? Je viens de lire le verset. Que lorsque elle, femme, se retrouve face à lui. Par rapport à ce que vous dites tous les deux, c'est que là, il y a une relation charnelle. Qu'il n'y avait pas peut-être avant qui était rouhani. Je rentre pas dans le Ouais, détail. mais Bon, là, c'est ce qui est sous-entendu. Là, il y a charnel. On dit qu'elle sort de mon corps. Ken Aval, c'est ce qu'il dit. Il dit Apam. Ça veut dire quoi, Apam? Ouais, oui, mais peut-être que justement, Apam. on peut sous-entendre que avant c'était uniquement. Apam. C'est difficile. Ouais. Mais là, en tous les cas, c'est charnel. Oui, bah, ça nous sommes bien placés pour le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que Apam est délicat. J'ai essayé, hein, Apam est délicat. Et la chose importante, dans le fait que cet homme ne se reconnaît comme homme que lorsqu'il est face à celle qu'il reconnaît comme son essentiel, la chair de sa chair. Car auparavant, mes chers, nous n'avions jamais entendu le mot ish. Le mot ish n'apparaît que conséquentiel du terme isha. Tu vois, Yael, tu as une position quand même assez importante. Vous rajoutez quelque chose qui est peut-être important, ce qu'on appelle en Kabbalah Sod HaNesira, le secret de la, je sais pas comment on dit Nesira, de la déchirure. S'ils étaient androgynes, certains nous donnent cette image de dos à dos pour mieux se retrouver face à face. Car en fin de compte, Ezer Kenegdo, ce n'est pas une aide contre lui, je veux dire, ce n'est pas parce qu'elle serait à contrario de ce qu'il est, qu'il pourrait se dynamiser. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Ils sont à Ezer Kenegdo, à Niyoshev Keneged Cecilia. Face à face. Et c'est dans ce face-à-face-là qu'il y a une dynamique proposée. Mais pas dans le Neged entendu. Beivrit omrim ani Yoshev Keneged Cecilia. זה לא אומר שאני נגד ססיליה, או שססיליה נגדי. בכלל לא. בכלל לא. Il y a un face-à-face ici. Ne me prends pas au mot. Je m'y aventurerai pas. Donc, au moment où un de nos sages, le Chidouché Harim, Arav Yitzhak Meir Alter, qui est le père de la Chassidut Gour, avait donné cette explication que j'avais lue il y a de nombreuses années, que lorsque l'Éternel a ouvert la mer, alors on dit pas Kriyat Yamsouf. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui quel est l'énergumène qui a inséré dans la dialectique hébraïque Kriyat Hayam. C'est une ineptie de premier ordre. Il est question de Bekiyat Hayam. Vous savez pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous connaissez la grammaire hébraïque. Bekia, c'est quelque chose que l'on peut, comme la couture de ma chemise, la défaire, et ce point de couture est possible d'être refait. Si la mer s'est ouverte et refermée, c'est qu'on l'a ouverte au point de couture, c'est Bekia. Parce que Kriya, c'est déchirer. Et ce que l'on déchire, on ne peut pas le remettre en place, tel que c'était. Et donc il est toujours, d'ailleurs dans le Tanar, c'est Bekiyat Hayam, j'arrive jamais. C'est comme la mer Rouge, c'est la mer des joncs. J'ai cherché, il n'y a pas de mer Rouge. Yamsouf. Alors, donc il faut être très attaché à la littérature. Tov. Et donc, lorsque le Chidouché Harim demande, mais pourquoi avoir créé le lion et la lionne séparés? Ce que je te disais. Et la plante masculine ou féminine, c'est-à-dire sexuée d'origine,
et avoir créé l'humain androgyne, pour ensuite les séparer. Enfin, les séparer directement. Non. C'est aussi bon à prendre pour nous. Je dis en général cela dans les mariages de mes élèves. Et le Hidouch Harim dit cela. Il fallait qu'ils fussent un seul et même être pour, lorsqu'ils seraient séparés, garder dans la mémoire ancestrale de chacun qu'au-delà d'être je et tu, ils furent bien avant nous, et c'est celui-ci qu'il faut retrouver. C'est beau, hein? Oh. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus Nefesh Chaya, Eh ben, c'est justement cela qui est très inspirant, c'est le cas de le dire. Qui notenet Neshima, qui aiment, ils sont capables de se transcender. Enfin, Dieu les transcende en Neshama. Il transcende la Nefesh Chaya, c'est-à-dire ce que dirait le Tanya, Seigneur Zalman Miladi, la Nefesh Abahamit. Il transcende cette Nefesh Abahamit vers une Neshama. Et voyons la suite. Et donc nous sommes avec le terme de Ish n'apparaît que lorsque Isha transparaît. Ou je dirais plutôt comme cela, que lorsque la Isha paraît, le Ish transparaît. La terminologie est plus exacte. Ensuite, il est écrit Alken, c'est clair, en conséquence de quoi? Ya'azov ish et aviv ve'et imo ve'dabak be'ishto ve'yu lebasar echad. En conséquence de quoi? Ya'azov ish et aviv ve'et imo, c'est contre tous les tanguis de la terre, c'est-à-dire qu'il faut couper le cordon ombilical, parce que si jamais, et je crois que là il y a, à mon avis, je donne une explication qui se veut probante dans notre histoire, à nous proprement, à savoir que tu es dans la situation où tu as conscience de manquer de ce quelque chose qui te fut pris il y a un temps. D'ailleurs, lorsque nous sommes sur ces fameux bateaux que l'on appelle des dragueurs de mines, le bateau cherche la mine parce qu'il est en manque justement de possibilités de survie si jamais il n'arrive pas à pêcher cette mine-là et à pouvoir continuer son chemin librement. Là est venu le mot de draguer. Parce que bien évidemment, draguer, c'est être à la recherche de ce qui viendra et sera à même de m'offrir la viabilité qui me manque, tant que cela n'est pas avec moi. Et donc, Ish, et non pas Isha, Ya'azov et aviv et imo, devra quitter son père et sa mère, car ce n'est pas dans le sein familial qu'il pourra trouver ce qui lui manque essentiellement, mais bien en les quittant, en coupant le cordon ombilical, il s'agit ici d'une attache probante, ve'ayu le basar echad, afin de devenir basar echad, vous le comprenez mieux maintenant, le je et le tu doivent devenir nous. C'est de cela dont il est question. En clair, nous voyons juste après, dans le chapitre Gimel, Vanachash haya arum mikol chayat hasadeh, asher asa Adonai Elohim vayomer el haisha, af ki amar Elohim lo tuchlu mikol etz hagan, vatomer haisha lanachash mipri etz hagan nochal, ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. Étonnamment, le texte ignore le Etz HaChaim. Vous voyez que la dualité textuelle ici, elle est entre l'arbre bon, beau, et l'arbre bien mal.
alors que la solution se trouvait devant leurs yeux, à savoir que, en quête de cette connaissance, en fin de compte, c'est quelque chose d'autre que la connaissance, en quête de cette curiosité malsaine, qu'il se veut aller à l'encontre de ce qui est interdit, un esprit infantile. Cette curiosité mal placée, parce que la curiosité est une bonne chose, mais la curiosité mal placée est bien entendu un mauvais escient. Eh bien, ils en arrivent, en tout cas, elle, Chava, en arrive à délaisser complètement la présence de quelque chose qui était à même de leur offrir l'éternité. Mais est-ce que vous comprenez ça? Puisqu'ils étaient déjà vivants. Ils étaient vivants, mais voici qu'elle arrive quand même à comprendre que ce qui est interdit m'attire. Et le fait je veux dire que si sa curiosité était à bon escient, une des questions que nous aurions aimé être entendues ici, l'arbre fruitier bon beau, l'arbre de la connaissance bien mal, mais demander au troisième, mais qui es-tu donc? Ça aurait dû éveiller leur curiosité. Qui es-tu donc? Que recèles-tu? Oui, mais là, Hachem, en introduisant l'interdit, c'est lui qu'il avait affaire à un être curieux, qui ne supportait pas l'interdit. Donc il savait qu'il allait transgresser. Ce que nous... Oui, mais ce que nous entendons, c'est que l'être créé ici est déjà porteur de la seule chose que l'Éternel lui offre, la liberté de choisir. Il leur dit, il y a un arbre bon et beau, il y a un arbre bien mal, et il y a un arbre de la vie. Mais vous vous rendez compte que quelquefois, nous sommes tellement attirés par l'interdit que nous en oublions la perte de vie conséquentielle de ce désir, de cette envie pulsionnelle. Complètement, on a été créé comme ça. Non, on n'a pas été créé comme ça, parce qu'il nous dit qu'il nous a créé Tov. Il nous a donné la possibilité de pouvoir choisir. Nous croyons pertinemment, bien d'autres diront que non. Même chez certains de nos sages. Certains diront que nous sommes déterminés. Chez les philosophes, le plus célèbre, c'est Spinoza, qui dira « L'homme n'est d'autant plus libre qu'il ignore ce qui le détermine ». Et donc nous sommes les enfants du déterminisme. Mais ce que nos sages nous enseignent, c'est que justement, ce qui est offert à l'homme, en tout cas la seule chose qui est offerte à l'homme, à Kol Biyad Hashem, Chutz Mihirat Hashem. Ce n'est pas la crainte, attention, ne tombons pas dans le religiosisme sectaire. Hirat Hashem, c'est la possibilité de respecter, de craindre, d'aimer, enfin, d'avoir une appréciation, un sentiment, une expression, quelle qu'elle soit, vis-à-vis de l'enseignement divin. Ne pas rester, les victimes de l'histoire, les objets de l'histoire. Chutz mihirat Hashem. Ira, c'est quelque chose qui est à même d'éveiller l'individu. Or là, je reste perplexe. Peut-être qu'après ce que je dis, ne le serez-vous à moins, pour quelle raison personne n'interroge la présence de cet arbre de la vie. Tout le monde va dire, tout le monde, ici, il n'y a pas grand monde, ils sont trois. Adam, Chava et le Medrop du Nachash, quoi. Et nous voyons que personne, même lorsque le Nachash s'adresse à Chava, ou que Chava répond au Nachash, lorsqu'elle aura goûté, qu'elle propose à Adam, Adam non plus ne posera pas la question. Mais tous se laisseront entraîner par l'avidité aux dépens, et c'est cela notre leçon,
de cet instant. Ils se laisseront aller à la pleine expression de l'avidité au détriment de la vie. Et ici, la vie dont il est question est encore beaucoup plus éminent. Parce que ce que cette vie-là propose, c'est l'éternité. Puisque, à contrario, dans une antinomie textuelle, Dieu leur dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance bien mal, vous mourrez. Mais personne ne se réfère à la vie. C'est un bon sujet pour de thèse, n'est-ce pas? Comment se fait-il que nous soyons aussi avides aux dépens de la vie qui nous est proposée? Ça ne s'adresse pas simplement à cela, mais à travers cela, vous pouvez poser la question concernant la sociologie, l'économie politique, la politique elle-même, la guerre des hommes, ce qui va se passer dans un instant entre Caïn et Abel. Pourquoi choisir ce qu'ils choisiront de faire et d'être, et qui les entraînera vers le drame, et ne pas choisir la vie? C'est dès le début de l'humanité que nous sommes confrontés à cette dualité, pas entre le bien et le mal. C'est le fait que l'arbre bien mal représente l'avidité pulsionnelle de l'homme aux dépens de la vie. C'est cela qui nous interroge. Comment est-ce possible? Il faut que j'écrive sur le paquet de cigarettes la cigarette tue pour essayer d'éveiller des consciences à moins fumer. Mais je comprends pas, c'est pas évident. Boire ou conduire, il faut choisir. C'était la grande publicité quand j'avais 15-16 ans. Mais on ne devrait pas avoir à poser la question, puisque si on veut conduire, il faut savoir se conduire, parce qu'on est en aspiration de la vie. Vous voyez, cette dualité-là, elle est simplement ici référentielle des événements dont nous serons les acteurs et les témoins. Il reste un petit moment et je veux vous emmener vers le chapitre d'Alet. Verset Aleph. On a fait Aleph Bet, Gimel, maintenant on passe à Dalet. Ve'adam yada et travail ishto. Ve'adam yada et travail ishto. Ok? Mais il faut continuellement se le remettre en mémoire et en présence. La Gemara dit 101 fois, afin que la leçon qui est la nôtre soit nôtre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'y réfléchir pour le dire, mais que la leçon soit ce que je suis. Ve'adam, encore une fois, Adam, yada et rava, yada et, dans tout le Tanar. C'est la conjugaison intime, la relation sexuelle. Ve'adam yada et rava. Moi, j'aurais dit Ve'adam yada et ishto. Mais ici, il est écrit Ve'adam yada et rava. Chava représente les femmes. Et Chava, qu'est-ce qu'elle représente? Oh, bien plus que ça. Qu'est-ce que c'est Chava? C'est l'existence. C'est l'existence expérimentée. La Chavaya. Chava, c'est ce qui vit dans l'expérience, qui a traversé les épreuves, qui se comprend à travers d'eux. Ve'adam yada et rava ishto. C'est-à-dire que cet homme dont il était question, celui qui savait qu'il lui manquait quelque chose, ne pourra rencontrer celle dont il sait qu'elle est porteuse de la complémentarité que s'il est capable de se mesurer à ce qu'elle représente. Pas elle seulement, ce qu'elle représente, c'est-à-dire le vécu, l'événement, la vie, l'expérience, l'épreuve de la vie. Ve'adam yada et rava. La première conjugaison de l'homme, elle est avec qui? Avec l'épreuve de la vie, avec l'existence de la vie. Et lorsque tu es capable de te libérer de tes carcans, pour être à même de te mesurer
à l'épreuve de la vie, à l'existence de la vie, il y a des chances que tu puisses trouver celle qui le soir pourra se prendre à ton cou. Zichrono livracha. Charles Aznavour, celui qui n'avait pas compris. C'est dans Je me voyais déjà. C'est-à-dire celle qui deviendra ta femme, c'est-à-dire celle dont tu as su dès l'origine, dans une conscience probante, quelle était la complémentarité. V'adam yada et travaishto. Vata'ar vateled. Elle tombe enceinte et elle accouche. Et elle accouche de qui? Et Caïd. C'est-à-dire que ce Caïn, il est Et. Et, ça veut dire qu'il a une essentialité. Laquelle? Il est le premier, il est le Bechor. Tu te rappelles? Quel est son caractère? Il est égoïste. Parce qu'il est le premier. Il n'a aucune connaissance d'autrui à l'horizon de son existence. D'accord? À la verticale de son existence, père et mère, mais à l'horizontale de son existence, il ne connaît personne. Et Caïn, va tomar kaniti ish et Hashem, va tosef, je m'arrête pas là-dessus, va tosef la ledette, elle continue d'accoucher, elle est surprise, va tosef. Tiens, oh, autre quelques contractions, ah, ça pousse. Là, il n'y a personne pour lui dire, il n'y a pas de sage-femme. Donc ça pousse tout seul. Pardon? Non. Là, c'est kiffant. Là, c'est avec péridurale naturelle. Péridurale naturelle, attention. Péridurale naturelle. Et donc, va tosef la ledette, soudain apparaît une autre tête. Et achiv et evel. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais dit que nous ne sommes pas à ce point-là peu instruits pour ne pas deviner que l'enfant qui naît sera le frère du précédent. N'est-ce pas? Bon, mais il y a Et. Donc l'essentiel de celui qui naît, le suivant, est dans le statut caractère comportemental d'être le frère. Le premier sera le fils. Le fils est égoïste, le frère est... Il a conscience de l'existence d'autrui. À l'horizontale, il a un frère. Il est donc noble, moral, d'origine. Il possède la morale. Et achiv et evel, vaï evel roetson. Et quelle est la fonction, de Evel? Roetson. Qu'est-ce que c'est Roé? Roé, c'est le berger. Mais Roé, la racine, c'est Resh Ain. C'est celui qui est le prochain de l'autre. Ve'afta lereecha kamocha. Tu aimeras le prochain. Ve'afta lereecha kamocha. C'est-à-dire qu'il fallait être le prochain de l'animal pour pouvoir en être le berger. C'est-à-dire établir une telle relation qui fasse que le berger n'a pas le besoin d'être au-devant du troupeau pour le mener, mais dans n'importe quelle position géographique où il se trouvera, le troupeau est à même de ressentir la réoute du berger. D'ailleurs, nos dirigeants seront tous des bergers. Et ces dirigeants qui sont les nôtres forment un acrostiche. Adam, Aleph, Dalet, Mem, Abraham, David, Moshe. Les trois sont représentatifs, les trois sont des bergers. Quelle est la nature de Adam à travers Abraham, David et Moshe? Quel est l'atome crochu commun? C'est l'humilité. C'est la raison pour laquelle, dans l'humilité, nous laissons place à autrui, qu'il soit Dieu, l'homme ou l'animal. Vous me suivez? Et il est bien évident que de cela, nous faisons une leçon de vie. Et Caïn, qu'était-il? Oved Adama. Regardez comment est écrit Oved Adama. Il est écrit avec, comment on appelle ça? Bektiv Chaser. Il lui manque une lettre. Il lui manque le Vav. Ce qui fait de Caïn, non pas le Oved Adama, mais le Eved Adama. C'est-à-dire celui qui est l'objet de la matière. Il est l'esclave de la matière. Vous comprenez? L'homme est à même d'être le sujet de la terre, non pas l'objet. Et Caïn est ici l'objet de la terre. Donc il y a un statut de Caïn et un statut de Hevel différentiel. Caïn est le fils, égoïste par nature,
égoïste par nature, il sert la terre et en devient le serviteur, l'objet, alors que Evel, conscient de l'existence d'autrui, devient le berger, et devenant le berger, il est, à travers cela, l'être de la dimension morale. Regardez verset 7. Vayomer Caïn el Evel achiv. On ne sait pas ce qu'il lui dit. Nul ne peut savoir ce qui a été dit. Oui, Vayomer, Nachon, mais nous ne savons, rien n'a été dit. Rien n'a été écrit, ça veut dire que rien n'a vraiment été dit. Le premier-né, ne connaissant rien de l'horizon qui est le sien, comment peut-il découvrir tout nouvel horizon? Quel doit être le sens qu'il doit développer? L'écoute. Abel, hein? J'entends pas. Ça n'a pas marché avec l'écoute. Regarde. Caïn aurait dû être à l'écoute de Abel pour pouvoir entendre l'existence d'autrui. Abel, qui a conscience de l'existence d'autrui, aurait dû être celui qui utilise la parole pour contacter l'autre. Or, dans ce Vayomer ici, où rien n'est dit, nous avons donc affaire non pas à un dialogue de sourds, mais un dialogue de muets. Et ce dialogue de muets, en hébreu, alim, est la même, ilem, est la même racine que alim, violent. Là où il n'y aura pas de communication, il y aura la violence. Votre sujet de sociologie pour demain matin, vous avez déjà les réponses. Vayomer Caïn el Evel achiv vayi beyotam basadeh vayakom Caïn el Evel achiv vayargeu. Il s'est levé, il l'a assassiné. Et nous sommes en face, à travers cet assassinat, de l'événement après l'erreur de Adam et de Chava concernant l'arbre de vie. Parce que moi, je ne reste pas bloqué sur l'arbre de la connaissance, bien mal. Ça m'intéresse, mais ça n'est pas essentiel pour moi. Ce qui me paraît le plus difficile à entendre et à comprendre, c'est comment se fait-il qu'au nom de l'avidité pulsionnelle, nous puissions démissionner de la vie? Bonne question de sujet. Et le deuxième point, c'est l'erreur de Caïn et d'Abel. C'est le fratricide. Le monde, parce que le premier humain, c'est pas Adam et Chava. Le premier homme, c'est pas Adam. Le premier homme qui est né de gestation naturelle, c'est Caïn. L'histoire du premier homme commence avec un fratricide. Et comme disait notre maître Manitou, Rav Yehuda Léon Ashkenazi Zatzal, votre recherche de solution, notre recherche de solution, sera, dès cet instant, de tenter de résoudre l'équation de la fraternité. Parce qu'elle commence par un échec des plus probants. Et je répète encore une fois, je crois qu'il y a 10 000 vidéos où je l'ai dit, Ach, en hébreu, le frère est la racine de Acher, qui est l'autre, et la racine de Achlaï. Acher, la racine de Achlaï. Le frère, l'autre, est la responsabilité. N'est responsable dans ce monde que celui capable de voir chez l'autre son frère. Ça, c'est la résolution de l'équation de la fraternité. Tant que nous n'aurons pas résolu cette équation de la fraternité, eh bien notre monde, le monde juif, restera encore éperdu de mots, M-A-U-X, parce il ne se met pas en condition de retrouver l'hébreu qui se cache dans le juif qu'il est. C'est-à-dire que cette fraternité-là dont il est question n'est pas possible au niveau de celui qui porte le nom de la fraction, Yehudi.
mais de celui qui tend à vouloir retrouver Israël pour affirmer le message, l'idéal dont Abraham, et ce n'est pas par hasard que c'est ainsi qu'il s'appelle ainsi, Abraham en est l'hébreu, Abraham à ivri. C'est-à-dire retrouver le message essentiel, primordial, qui doit être brandi comme étendard à travers notre Israéliout. Parce que pour l'instant, nous sommes dans la Yaakoviout. Et dans la Yaakoviout, nous sommes dans le ventre de Rivka et nous nous disputons. Et nous sommes prêts à mettre des coups de pied. Et il faut, bien entendu, en cela, avoir en tête de vouloir résoudre l'équation de la fraternité qui est la nôtre. Voilà, en une heure, sur le petit doigt d'un de nos pieds, avoir voulu aborder, les premiers pas de l'homme, pas sur la Lune, mais sur Terre. On a fait ce soir un petit pas pour nous-mêmes, peut-être qu'on a fait faire un grand pas pour beaucoup d'autres qui nous regarderont, on essaiera de transmettre cela, mais les premiers témoins, les premiers ambassadeurs, comme je le dis à chaque fois, mais je vois que nous restons toujours d'une certaine manière, la plupart les mêmes à venir et revenir, plus ou moins, eh bien nous sommes les ambassadeurs, et puis c'est ainsi que ça doit se passer. Il est très difficile de pouvoir faire entendre cela au commun des mortels qui a 1001 soucis. Il est important que nous, si nous avons pris le temps d'entendre cela, d'écouter cela, de réfléchir à cela, eh bien de pouvoir transmettre cela au plus grand nombre, parce que je crois que là est le sujet, résoudre l'équation de la fraternité, tout en sachant, c'est la raison pour laquelle nous l'avons étudié ce soir, quelles sont les origines de cet état de fait qui nous amène au meurtre, quand tout commence, lorsque, par avidité pulsionnelle, nous refusons la vie, et les enfants qui naissent sont les enfants ceux qui, par avidité pulsionnelle, ont refusé la vie, et ce n'était pas à l'école qu'on allait éduquer, l'école n'était là que pour enseigner, mais c'était chez papa et maman que l'on devait être éduqué, et papa et maman eurent beaucoup de difficultés, d'après ce que nous venons de voir, et les enfants sont bien les enfants de parents en difficulté, car ils auraient dû savoir qu'on devait être à l'écoute et pouvoir se parler. On aurait évité le meurtre, et peut-être bien d'autres choses. Merci à vous. Vous avez des questions ?